Audrey Madeleine de faitesbougervosidées.com. J'aide les entrepreneurs web débutants à améliorer leur visibilité sur Internet. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous le taux de rebond. En fait, ce taux de rebond vous a peut-être interloqué si vous avez installé un outil de suivi, ce que je vous encourage à faire très fortement, un outil de suivi du trafic de votre site Internet. Ce taux de rebond peut générer pas mal d'inquiétudes et de questionnements parce qu'en général, il est relativement élevé et on peut s'inquiéter à propos de cette donnée. Donc déjà, le taux de rebond, qu'est-ce que c'est? C'est la part des internautes qui quittent votre site Internet après avoir visité une seule page. Alors, ce que ça peut vouloir dire, si on se limite à la lecture de ce taux de rebond, ça peut tout simplement vouloir dire que le contenu que la personne a trouvé sur votre site Internet ne l'a pas intéressé et que donc, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Dans cette vidéo, je voudrais vous rassurer par rapport à ce taux de rebond. C'est pas parce que vous avez un taux de rebond relativement élevé que votre contenu est mauvais, que ce que vous écrivez n'intéresse pas vos internautes, etc. Ce taux de rebond, il faut absolument le mettre en perspective avec d'autres données, notamment le nombre de nouveaux visiteurs versus les anciens. Et également le mettre en perspective avec le temps passé sur votre site Internet et regarder quelles sont les pages qui ont un taux de rebond élevé. Je m'explique. Si vous avez un site Internet avec un blog, ce que je vous encourage fortement à faire, et que vous avez des visiteurs qui reviennent régulièrement sur votre site Internet, que le temps moyen passé sur votre site correspond à peu près au temps de lecture d'un article, vous pouvez vous dire que ce taux de rebond est simplement dû au fait que les internautes vous connaissent déjà, savent ce que vous faites, ont déjà visité votre site, ont pris le temps de le visiter et reviennent régulièrement pour lire vos nouveaux articles. Par conséquent, puisqu'ils vous connaissent déjà, ils n'ont aucun intérêt à visiter davantage de pages, à visiter des pages qu'ils ont déjà visitées. Donc, surtout, si jamais vous avez un taux de rebond qui vous paraît un peu élevé, ne paniquez pas. Et vérifiez aussi ces autres données-là, donc comme je vous ai dit, le temps passé sur le site, le rapport nouveau-ancien visiteur, et vérifiez quelles sont les pages qui ont le plus taux de rebond. En général, ça va être des pages de votre blog. Si jamais les informations que vous trouveriez sur votre outil d'analyse ne vous permettaient pas de vous rassurer et que effectivement votre taux de rebond est vraiment très mauvais, auquel cas ce que je vous propose de faire, ce serait de voir un petit peu si votre contenu correspond vraiment aux attentes des internautes. Est-ce que les promesses que vous avancez sur les réseaux sociaux, au niveau de la métadescription qu'on peut avoir sur les moteurs de recherche, est-ce que tout cela correspond vraiment au contenu que l'internaute va trouver une fois sur votre site? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre l'attente et le résultat? Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, ça va être d'améliorer votre storytelling. Donc le storytelling, ça va être simplement une façon de raconter votre marque, de raconter votre histoire, de raconter votre entreprise pour faire en sorte que l'internaute se sente vraiment concerné quand il arrive sur votre site et se dise « Mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il me faut, je me retrouve tout à fait là-dedans ». Pensez également à utiliser les réseaux sociaux correctement. Ne mettez pas toutes les infos sur les réseaux sociaux. Il faut que l'internaute ait envie de visiter votre site et qu'il ait envie d'y rester pour avoir plus d'informations. S'il a tout au même endroit et en dehors de votre site, ça aura pour effet qu'il n'aura aucune raison de rester plus longtemps que nécessaire pour voir ce que vous faites. Ensuite, vous pouvez également modifier votre site internet. Par exemple, faciliter au maximum l'expérience de l'internaute. Soignez le menu. Est-ce qu'il est suffisamment complet, descriptif, etc. Est-ce qu'il donne envie d'aller plus loin? Surveillez la vitesse de chargement. Si vous avez un site internet, une page qui se charge trop lentement, les internautes vont quitter votre site internet et n'auront pas la patience, et c'est bien normal, d'attendre que la page se charge. Est-ce que votre site est agréable à lire? Pensez à la taille de la police.
à la taille de caractère, pardon, pensez au type de police, pensez également aux couleurs. Parfois, on voit des sites internet avec des couleurs très très sombres et des polices très claires, et parfois ça peut fatiguer l'œil, et donc c'est pas vraiment agréable à lire. Et puis balisez votre chemin, balisez le chemin, faites en sorte qu'à chaque fois que l'internaute arrive sur une page, il y ait un appel à l'action, quelque chose qui l'invite, qui l'incite à aller plus loin et à visiter une autre page. Voilà, écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps, je voulais simplement attirer votre attention sur ce taux de rebond qui suscite pas mal de questionnements et souvent d'inquiétudes, en tout cas chez mes clients. Si vous avez besoin d'aide ou d'infos, je vous invite à me contacter via mon site internet, faitesbougervosidées.com, vous avez l'adresse juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, au revoir.